Bonjour les amis, c'est Julien du blog Passion Triathlon. On va voir aujourd'hui les 3 étirements indispensables pour tout triathlète. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et n'en rater aucune. Donc les étirements, déjà, pourquoi? Un étirement, c'est quelque chose qui va permettre aux muscles de retrouver de la souplesse. Au bout d'un moment, à force de se contracter, les fibres musculaires, elles ont tendance à se raccourcir. Donc l'étirement est indispensable pour redonner de la longueur aux muscles, qu'ils puissent retrouver une course, que les fibres musculaires puissent se contracter et décontracter pour une bonne efficacité de la contraction lors de l'effort et pour éviter de partir dans des postures d'enroulement, de partir sur des raideurs et prévenir les blessures et surtout les douleurs au niveau des jambes et au niveau du dos. Les étirements, on entend tout et n'importe quoi sur les étirements. Donc s'il vous plaît, 2 choses. La première, un étirement ne se fait jamais avant l'effort. Essayez d'aller prendre un bain à 45 degrés pendant 20 minutes et d'aller faire un sprint dans la foulée. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ouais, forcément, vous n'êtes pas efficace. Le muscle, il est mou, il est relâché, il n'en peut plus, donc il n'est pas capable d'aller se contracter et d'être surtout efficace. Si vous étirez un muscle de façon passive, comme on va le voir dans les exercices juste après, le muscle il va complètement se ramollir. Donc forcément, il ne peut absolument pas se contracter et vous risquez la blessure. Deuxième erreur, les étirements ne se font jamais par à-coups. C'est quelque chose qui est doux. Les principes, c'est de placer le muscle en position d'étirement jusqu'à sentir la tension. Et ensuite, vous restez dans la position pendant 45 secondes, 1 minute, et c'est la respiration qui va faire le reste. D'accord? Donc on détend le muscle en le plaçant en position d'étirement, et ensuite la respiration, par le ventre, par le diaphragme, va permettre au muscle de se détendre et de se relâcher complètement. Ok? Donc n'oubliez pas, pas d'étirement avant. Troisième astuce, les étirements après l'effort. Qu'est-ce qu'on entend maintenant aujourd'hui? De plus en plus d'études scientifiques montrent que les étirements tout de suite après l'effort sont néfastes pour le muscle, que vous risquez de le déchirer et que vous risquez du coup de la blessure. Pourquoi? Tout de suite après l'effort, le muscle il est chaud. Vous allez l'étirer, il va se laisser faire, mais vous allez étirer en fait la membrane, la gaine qui est autour du muscle, qui elle n'est pas extensible. Donc du coup, si vous tirez dessus, vous ne vous rendez pas compte. Deuxième chose, la contraction musculaire, elle va produire des micro-déchirures dans les fibres musculaires. C'est comme ça. Ce qui fait que en musculation, on va prendre du volume, c'est qu'on casse de la fibre, le muscle produit plus de fibres dans la foulée, donc qui permet de gonfler. Donc si vous étirez un muscle tout de suite après l'effort, vous accentuez ces micro-déchirures et il est possible, les études montrent, qu'il y a plus de risques de blessures et qu'il y a même plus de, il y a même plus de risques vous allez être moins efficace. Donc pas d'étirement tout de suite après l'effort. Je sais que ça fait partie des séances de sport, on les intègre dedans, mais on les fait à distance, 2 heures, 3 heures, voire le lendemain, une fois que le muscle est bien froid, que les fibres musculaires se sont bien raccourcies. Là, on va leur redonner de la souplesse par le stretching. Ok? On se retrouve sur le tapis, je vous montre les 3 exercices qu'il est indispensable d'effectuer pour pouvoir être efficace et pour pouvoir se sentir bien en tant que triathlète. Donc on va commencer par les fessiers. On ramène la jambe droite en direction de la poitrine, la main droite venant tirer sur le genou. Ramenez bien le genou droit vers l'épaule opposée, vers le côté gauche. La main gauche, cette fois-ci, elle vient tirer sur le tibia et on va créer une rotation au niveau de la hanche pour mettre en tension le piriforme, donc dans le fin fond de la fesse. N'oubliez pas l'étirement lent et profond, 45 secondes à 1 minute, pas d'à-coup. On maintient la position et la respiration fait le reste pour relâcher le muscle. Pareil du côté gauche, on vient bien ramener le genou vers l'épaule droite. La main droite, cette fois-ci, elle vient tirer tout doucement sur le tibia pour créer cette rotation de hanche et maintenir le muscle en tension. Au niveau de la chaîne postérieure, cette fois-ci, vous ramenez la jambe gauche en position de tailleur, la jambe droite bien tendue, le genou bien plaqué au sol. On rentre le menton bien collé à la poitrine pour mettre en tension le dos et la pointe de pied, elle, vient bien se ramener vers soi. On maintient l'étirement, on se penche tout doucement en direction de sa jambe. On n'est pas obligé de venir toucher ses pieds, hein. Moi j'ai juste les mains posées sur le tibia et ça fait déjà suffisamment mal. On relâche pas la cheville, on relâche pas la tension au niveau du menton. Pareil du côté gauche, menton rentré, pointe de pied pliée, les mains posées sur le tibia. Pour ceux qui arrivent à aller venir chercher leurs pieds, bah, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Mais on vient se poser et c'est la détente, la respiration qui vient faire le reste. N'oubliez pas un étirement 45 secondes à 1 minute sans à-coup.
Pour relâcher la tension au niveau des lombaires et des grands dorsaux du partie basse, en particulier par le vélo, on se met sur le dos, on tombe les genoux du côté gauche par exemple, on le fera des deux côtés. On ramène bien les genoux à la poitrine et la main vient se poser sur les genoux, la tension va suffire. Le bras opposé, la paume de main tournée vers le plafond et on respire pendant 45 secondes à 1 minute. On fait les deux côtés, côté droit et côté gauche. Pareil, deuxième étirement pour le dos, position de la prière, on va chercher les mains loin, 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 loin en avant et les fesses loin en arrière. Petite variante pour venir étirer la partie grand dorsale droite en haut vers l'omoplate, on incline les mains du côté gauche. Pareil de l'autre côté, on va mettre les mains du côté droit et cette fois-ci on va venir étirer le grand dorsal gauche au niveau de l'omoplate. On va vraiment sentir dans la courbure que ça tire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc les 3 étirements, vous n'oubliez pas les fessiers, la chaîne postérieure, ça ne s'arrête pas uniquement aux ischio-jambiers, et le grand dorsal, on l'oublie, mais le grand dorsal, il est hyper important dans la course à pied, dans la position sur le vélo. Je ne vous ai pas montré le quadriceps, je vous le montre vite fait, on sait tous, le quadriceps, on ramène le talon à la fesse, on tire le genou vers l'extérieur et on pousse la hanche vers l'avant. On se grandit, on ouvre sa hanche pour étirer également la partie du quadriceps qui est juste en haut, qui s'appelle donc le droit fémoral. Donc on a vu la chaîne postérieure globalement, le quadriceps et également, n'oubliez pas, le grand dorsal. D'accord? Le dernier, pour les nageurs, on a une tendance à venir enrouler, venez bien étirer le grand pectoral. Quand on rame, on vient toujours enrouler les épaules, donc voilà, toujours bien aussi le grand pectoral. Et avec du coup ces 5 étirements, vous avez une aisance, vous avez une posture qui est plus facile et du coup moins de risque de blessure. Je vous dis à bientôt les triathlètes pour une prochaine vidéo pleine de conseils. Laissez-moi en commentaire les vidéos que vous aimeriez que je vous partage, quel contenu vous aimeriez voir, comment je peux vous aider, préparation physique, préparation mentale, mindset, état d'esprit, motivation, plutôt nutrition, alimentation, hydratation, la prévention des blessures. Mon métier de kinésithérapeute me permet de savoir les exercices qu'il faut faire en amont pour éviter les blessures et quand les blessures surviennent, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc n'hésitez pas à me partager, posez-moi vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.